Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les Mémoires du corps de Myriam Bruce, lu par Shirley Dean. Le destin ne signifie pas que ta vie a été strictement prédéterminée. En conséquence, tout laisser au sort et ne pas contribuer activement à la musique de l'univers est un signe de profonde ignorance. Il existe une harmonie parfaite entre notre volonté et l'ordre de Dieu. Le destin n'est pas un livre qui a été écrit une bonne fois pour toutes. C'est une histoire dont la fin n'est pas décidée, qui peut prendre beaucoup de voies différentes. Les 40 règles de Shams de Tabriz, 1185-1248. Préface. Une mère, une femme, un guide extraordinaire. En lisant ce livre, je ressens une grande émotion, un sentiment de collaboration profonde entre une mère et son enfant, et aussi entre un guide et son élève. Toutes ces années, 63 ans de relation mère-fille à l'heure où j'écris ces lignes, avec son lot de joie, de peine, de blessures, réparées ou pas. L'aventure de la conscience dans la vraie vie, le passage, le pas sage. Plus je vais grandir, plus je vais me confronter à des pourquoi sans réponse, jusqu'au jour où la maladie va s'inviter dans notre maison. Maladie condamnant le corps, maladie qui sépare. Vais-je perdre cette mère? Il semblerait, si j'écoute les gens, que oui. La colère, le chagrin et surtout l'incompréhension vont envahir mon espace et mon cœur. Comment est-ce possible que la mort prenne autant de place? Puis le travail entre Myriam et un homme qu'elle appelle Monsieur Nicolas va commencer. Je ne comprends pas grand-chose du haut de mes 12 ans. Mais je vois un courage et une envie de vivre qui poussent et convoquent à la guérison du corps. Va-t-elle réussir à retourner en elle cette mémoire enfouie? Je suis vraiment trop jeune pour pouvoir m'enthousiasmer totalement. Ce que je sais cependant, c'est que cette maladie l'oblige à rester davantage présente à la maison. Ce que pour une enfant de mon âge est super. Je n'en demande pas plus à l'époque. Plus le temps passe et plus les rendez-vous avec ce monsieur Nicolas ont lieu, plus ma mère reprend force et courage dans sa vie. Sa manière d'appréhender l'existence devient différente. J'entends des discussions, des partages qui m'interrogent également. Le temps passe et passe encore. Je fais peu à peu mes premiers pas vers l'apprentissage d'un corps. Et je constate vraiment la capacité qu'a le corps à changer. Doucement, cette mère et aussi cette femme devient un guide vers la compréhension que quelque chose de bien plus grand que nous existe. Ce livre qui nous parle de la mémoire cellulaire, de la mémoire du corps qui mène un dialogue parfaitement autonome, est de toute évidence la possibilité dans un chemin parfois chaotique de trouver le véritable. Sample complete. Ready to continue?